c'est sans doute de revenir à un niveau stratégique sur les relations publiques qui sont rentrés un peu dans un système tactique qui s'appuie sur ce que j'appellerais des bulles spéculatives de l'influence, qui sont beaucoup dans les médias sociaux, qui s'appuient sur des plateformes, qui gagnent en reconnaissance ou en attention sur l'influence de façon parfois un peu factice et qui augmentent le nombre d'opérations tactiques sur ces plateformes en oubliant de remonter sur le niveau stratégique qui touche plutôt à des écosystèmes d'influence au global. Je pense qu'à l'origine, ça vient de l'anglais, influence marketing, qui a été traduit en français de façon un peu particulière et qui amène à une dérive, de mon point de vue, qui est une compréhension du marketing d'influence qui touche à la relation avec des influenceurs digitaux sur des plateformes sociales exclusivement, et souvent avec une considération du retour sur investissement. Ça serait un peu comme le Graal des relations publiques où tout à coup on saurait, à travers l'influence, exactement ce qu'on peut en attendre en retour, le mesurer de manière précise, avec un ROI mesurable. Ce qui veut dire que on rémunère des influenceurs pour qu'ils puissent propager de l'authenticité, de la confiance, de l'influence au global. Et le problème, c'est que ça marche pas comme ça, parce que dès qu'on parle de rémunération, ça vient grignoter le capital de transparence, de crédibilité, de pouvoir d'influence de ces mêmes personnes. Être dans la succession permanente de co-création avec des marques vient killer très immédiatement ce qu'on attend d'un intervenant sur des médias sociaux, qu'il soit authentique, qu'il parle vraiment de ce qui l'intéresse, quelqu'un qui ne parle que de sujets sur lesquels il est rémunéré, offre quand même un doute assez important sur l'intérêt de chacun des sujets qu'il traite. Dès lors qu'on rémunère un influenceur, on fait un peu autre chose, on fait plus du marketing que de l'influence en fait. Alors oui, le paid peut totalement s'intégrer dans l'influence dès lors qu'on est dans une logique de co-création et qu'on va ensemble, avec un influenceur, être engagé sur un sujet, un thème, pour créer ensemble une réflexion, une idée, du contenu. Là, ça peut avoir complètement du sens, et dès lors qu'on est dans une co-création, qu'on demande un développement de contenu, il est complètement normal d'être dans un système de rémunération.